vous parlez de temps, donc temps en tant que bénévole à la tête de la Ligue, mais vous avez aussi une profession, et vous êtes donc dans le sport au sein d'une intercommunalité. Je suis responsable d'un service des sports à l'intercommunalité du Quercy-Cossadet, avec d'autres missions annexes, parce que responsable des bâtiments ou des choses comme ça. 35 ans. Voilà, c'est combien de communes? 19 communes, 20 000 habitants. Voilà. Et donc cela vous prend, comme vous dites, 35 heures minimum. Voilà. Et au niveau de la Ligue, on en rajoute? Je me plais à dire 35-35, voilà. Voilà. Grosso modo, c'est cela. Ouais. Donc vous faites 2 journées en une. On peut le voir comme ça. Bon, sachant que ce qu'a mis aussi Katichisco, c'est cette modernisation au niveau des informatique, matériel, visioconférence. Aujourd'hui, on se sert beaucoup de ces outils. Enfin, moi, personnellement, ça m'évite quand même pas mal de déplacements. Je travaille beaucoup régulièrement avec mes vice-présidents sur des audioconférences ou des choses comme ça. Bon, il y a moyen quand même de s'économiser un peu de temps sur les routes, même s'il y en a beaucoup encore. Le club reste la cellule de base. Et quels sont les projets que vous souhaiteriez mettre pour cette Olympiade pour faciliter le travail des clubs? Je reprendrai une phrase du président Jean-Pierre Ciotat. Ça a été dit dans les diverses assemblées et consultations que nous avons fait au travers de la réforme territoriale. La fédération, c'est une fédération de clubs. C'est ce qui est ressorti de toutes ces concertations. Donc il est évident que nous devons rendre ce service au club. Donc, rester dans des réformes, certes territoriales, mais au service des clubs, rester sur la proximité. On a mis un outil qui est formidable au niveau du basket français, c'est la CTC qu'on appelle les coopérations territoriales, qui est un outil formidable pour les clubs, qui est celui de préserver les écoles de basket au plus proche de la population, et ensuite, par concertation avec le club voisin, de s'unir pour améliorer les formations, mutualiser les gymnases, etc. Nous avons cet outil, et pour rester au plus près des clubs, je crois que c'est une notion qui monte, en tous les cas, qui a été prise en compte. Voilà. « 2017 est une année particulière pour le sport, puisque nous aurons l'élection peut-être d'un nouveau président ou d'une nouvelle équipe avec la continuité du même président pour le CNOSF. Nous aurons un nouveau ministère des Sports ou un ministère des Sports, je vais dire, agrandi. Nous aurons également en mars, alors là 2018, les élections du CROSS. Le CROSS, qu'est-ce que ça représente pour vous? Le CROSS, c'est une entité quand même forte, au niveau de l'image, puisque c'est l'olympisme, c'est les valeurs des équipes de France, tout ça qui doit être mis en avant. Et personnellement, moi, je suis ces valeurs-là. Donc il a un rôle important dans cette médiatisation, d'être peut-être un peu plus proche des clubs. Voilà. Ce que je demanderai au CROSS aujourd'hui, c'est peut-être ça. D'être comme nous, les fédérations, proches des clubs, avec toutes les difficultés que l'on a, notamment la plus grosse difficulté qui se dévoile aujourd'hui, c'est quand même le bénévolat. Donc il faut qu'ils soient encore plus proches de nous, un peu plus lisibles que ce qu'il y a à l'heure actuelle. Plus moderne, peut-être. Plus moderne, je pense qu'il a les outils, à même les fédérations qui doivent suivre. Peut-être dans les comités départementaux, c'est un peu plus difficile, mais au niveau de la région, il doit être capable d'être plus fédérateur que ceux qui ne l'est à présent. Vous avez également un projet, c'est de présenter sur la place du Capitole l'Open de France de basket. C'est un projet, on a écrit le projet, on a fait une demande auprès, d'abord, pour voir si c'était possible, auprès évidemment de M. Moudin, maire de Toulouse, on demande la place du Capitole. Nous avons fait la demande de même, puisqu'il y a un cahier des charges pour avoir l'Open de France. Je n'ai pas encore la réponse, mais il semblerait que ce soit dans les tuyaux. C'est
On reçoit cet été les équipes de France masculine aussi, qui sera un petit peu le départ de tout ce travail qu'on veut faire avec les clubs, les comités, sur les zones rurales, mais aussi sur les zones, on va dire, du quartier de ville. Tout un travail avec eux pour finaliser finalement sur l'Open de France 3-3 à Toulouse, si l'on peut, avec la représentation évidemment de tous les comités au travers de petits championnats 3-3, mais aussi, pourquoi pas, les quartiers de la ville à qui on va faire adhérer pour une animation et pour la connaissance de ce sport qui, j'espère, devrait devenir olympique. Voilà un beau programme. Merci Brigitte d'avoir rendu visite à Sport Région. Et puis on suivra bien entendu le développement du padel non seulement en Midi-Pyrénées mais en Occitanie. Merci beaucoup. Je vous remercie.